La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le samedi 31 août 2019, le président Patrice Talon est de retour au Bécaye après avoir passé quelques jours à Yokohama au Japon. La nation nous file cette information et signale que le numéro 1 des Béninois y était dans le souci de participer au 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Fier de la délégation conduite par le président Patrice Talon, le quotidien du service public nous apprend que pendant 3 jours d'intenses activités assaisonnées de rencontres bilatérales de haut niveau, le Bénin s'en sort avec plusieurs retombées significatives. La nation s'en réjouit et livre les grandes résolutions de Yokohama. Oui, Talon est de retour avec de gros investisseurs dans la NAS, écrit le potentiel. Mais en son absence, il y a eu l'inauguration de la centrale thermique de Maria Gleta 2. Le Béninois libéré apprécie un tel acte et note l'efficacité dans la discrétion. De son côté, Palabre au quotidien se réjouit de l'indépendance énergétique du Bénin d'ici 2021 et signale que les efforts du gouvernement sont salués selon le ministre Donald Jean-Claude Oussou. Mais l'auteur de l'article voudrait qu'après l'inauguration de la centrale électrique de Maria Gleta 2, que les fruits tiennent la promesse des fleurs pour Dynamise Info. Il n'y aura plus d'excuses pour les délestages pour le journal de Parfait Boko. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou est à l'œil. L'autre chose qu'il faut avoir à l'œil, c'est le festival Africa Vodun USA, dont la 2e édition est prévue pour les 21 et 22 septembre à New York. Pour nous éclairer en la matière, Nouvelle Mutation nous apprend que reçu sur Tempo Africa TV le jeudi dernier, le président de l'ONG Midokbeko International, Denis Achadia Songba, fait le point à mi-parcours des préparatifs de la 2e édition du festival Africa Vodun USA et invite à cet effet les Béninois à travailler pour la construction du pays. Et pour qu'il en soit ainsi, des mesures doivent être prises dans tous les domaines. Le Soleil Bénin Info intervient ici et livre la thérapie de choc de la rupture pour mettre fin au rançonnement dans les hôpitaux publics. Le journal de Hervé Aladé souligne que l'amélioration des soins dans les hôpitaux publics reste une priorité de Talon qui sauve désormais les victimes de rançonnement dans un hôpital par le numéro 91 44 44 44 pour laisser les plaintes. Le Soleil Bénin Info révèle que c'est un service qui est immédiatement disponible et pris en compte par les agents de la commission de contrôle. Le potentiel confirme que certains agents indélicats de la santé sont livrés à la dénonciation d'une lutte à une autre et Fraternité se penche sur celle afférente à la concurrence déloyale dans le secteur des communications électroniques. Pour le journal de Ménotin, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP analyse l'évolution des marchés. Nouvelle Mutation rallonge cette information et expose que son analyse porte sur les marchés de la téléphonie mobile, voice, les trafics sortants et entrants du haut débit mobile et du haut débit fixe. Alors que Matin Libre regagne le rang des informateurs et touche l'année scolaire 2019-2020 puis anticipe sur la rentrée du 16 septembre où un forcing serait en vue, Dynamise Info bascule dans le supérieur et clarifie que le groupe Serco anticipe sur la fermeture dès cette rentrée de son institut au Bénin et annonce des mesures pour la poursuite du parcours universitaire de ses apprenants en croix de canard implantés en Chine, en France et dans d'autres pays de la sous-région comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le groupe Serco entend poursuivre et mieux que par le passé l'aventure de ses apprenants avec de nouvelles offres pour soulager les parents. Dynamise Info étale que sur sa page Facebook, le PDG du groupe Serco, Alain Capochichi, lance que l'assurance est donnée, que toutes les dispositions sont prises pour permettre la poursuite du parcours universitaire des apprenants. Les 4 vérités certifient cette information et confirment que le groupe Serco sauve ses étudiants et rassure les parents. Le journal clarifie que Alain Capochichi offre le transport et l'hébergement gratuit à ses étudiants, notamment en Côte d'Ivoire où le groupe dispose de tous ses agréments et homologations de ses filières de formation en licence et master. Donc plus de doute, même si le Serco est parmi les 103 universités devant fermer provisoirement leurs portes pour la rentrée prochaine, pendant que nous y sommes,
comme le Béninois libéré nous ramène dans la politique et voit que Amoussou vient de perdre une molaire car le conseiller communal Félix Dansou Dossa et ses militants viennent de quitter l'Union progressiste pour le bloc républicain. Dynamise Info analyse cette situation et voudrait que le président de la République s'imprègne lui-même de ce qui prévaut au sein de l'Union progressiste. Monde cette info crie que Talon doit extirper les transhumants de son rang car on ne doit plus continuer avec les erreurs du passé. Fraternité revient et fait savoir qu'il y a imminence d'un remaniement ministériel et Talon consulte les deux blocs, notamment républicains et progressistes. Le Canada du Nord confirme que nous tendons vers un remaniement de l'équipe gouvernementale. Le journal de Frédéric Alocon révèle aussi qu'accusé de détournement de plus de 10 millions de francs CFA des frais de plaques d'immatriculation de ses administrés, le maire Moutawakiru Gounian de Gogounou se défend et s'enlise davantage. Le Canada du Nord brandit les preuves qui le confondent avant d'ajouter que les victimes appellent le gouvernement Talon au secours. Quotidien Le Meilleur confirme l'information et propage que les populations de Gogounou sont en passe de passer à des actions musclées pour se faire entendre. Terminons cette revue de presse avec Nouvelle Mutation qui a assisté à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves des cours de vacances à Mayamon Bante. Eustache Akpovi et Martin Kassim allègent les peines des parents d'élèves, écrit le Canard. Le même quotidien nous apprend sur le tournoi de solidarité à Togudo. Selon lui, l'équipe de Yenandro remporte le trophée. Mais Nouvelle Mutation affiche dans ses colonnes que le promoteur Igor à Lyon félicite les acteurs. Fin de cette revue de presse. JS Communication et son équipe vous souhaitent de passer une très bonne journée et un bon début de semaine. Merci et à demain. C'était la revue de presse sur JS Communication.